Ici se trouve un travail qui m'a demandé 3 années d'efforts et de créativité. J'ai voulu réinterpréter des mythes fondateurs. Nous avons plusieurs figures symboliques qui font partie de notre héritage commun. Nous avons un moai qui est le poids de la sagesse, c'est le poids des ancêtres. Nous avons le symbole de Khépri qui est celui de la Renaissance, le symbole de Viracocha qui est le dieu créateur suprême, le symbole du Quetzalcoatl qui est le serpent à plumes, qui est pour moi le symbole de la transmutation et de la transfiguration, et le symbole du Lamassu qui est le gardien protecteur des cités assyriens. Je voulais les rappeler à nous pour qu'on puisse se les approprier et les réinventer. Montrer que, en fait, ce sont des symboles qui sont importants dans notre héritage commun, qui sont des marqueurs de notre évolution et qui font partie de notre passé. J'ai voulu les réinterpréter d'une façon différente en utilisant un jeu de fragments qui, en s'unissant, forment quelque chose de plus global. C'est-à-dire, c'est vraiment passer de l'individualité au tout. Tout ça pour insister sur le fait que, ensemble, nous, humains, on forme une conscience collective et une puissance de frappe qu'on n'a pas quand on est isolé. Ensuite, chacun des fragments donc, est un petit visage. C'est comme une tesselle de mosaïque, sauf que chacun des visages est différent. Il y a 30 modèles différents et ils sont tous absolument uniques parce qu'ils sont tous peints comme des gemmes précieuses. Et chaque pièce, chaque fragment est peint de façon différente et nous rappelle notre côté sacré et individuel. L'idée première de la série en tant qu'artiste, dans mon cheminement d'artiste, c'était d'abord de réunir des techniques que j'ai expérimentées et je voulais un peu casser les codes en proposant un art qui propose de mélanger 3 techniques qui habituellement ne sont pas ensemble, c'est-à-dire la sculpture, la peinture et la mosaïque. Vraiment proposer un langage artistique innovant. Au-delà des mythes fondateurs dont s'inspirent ces pièces et de leur symbolique, moi, j'ai voulu rajouter dans ma vision contemporaine une autre dimension, celle de pouvoir associer une œuvre à un élément. En l'occurrence, le moai représente l'élément air, de par ses couleurs pastel. Le Viracocha se fait référence à l'élément terre, avec son fond brun texturé. Le serpent à plumes, Quetzalcoatl, s'apparente au feu, avec son rouge feu. Et Lamassu, lui, est apparenté à l'élément eau, puisqu'il s'inscrit dans des tonalités turquoises. Khépri, lui, ne fait pas partie des 4 éléments, mais il fait une référence directe au cosmos, avec son fond bleu nuit et le fait que le scarabée pousse un astre céleste. En fait, ce qui donne l'impression qu'elles sont à la fois différentes et similaires. Déjà différentes parce qu'elles représentent des symboles qui sont différents et qui viennent de civilisations qui sont différentes en tant que telles. Cependant, elles ont toutes le même traitement artistique, c'est-à-dire qu'elles sont toutes composées d'une trentaine de modèles de visages qui ont été assemblés ensemble pour générer donc la forme du symbole. La forme du symbole n'est pas explicite, elle se devine puisque c'est un principe de mosaïque. Elle suscite la question et on reconnaît en faisant un petit travail mental le symbole qu'elle représente. Je voulais que les personnes se réapproprient ces symboles de civilisations disparues, à la fois en s'identifiant aux fragments qui composent ces symboles, mais aussi en se réappropriant la signification même du symbole, c'est-à-dire la renaissance, la transmutation, la sagesse des ancêtres, etc.